Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Si vous êtes comme moi, que vous lisez les informations, les news tous les jours, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas souvent de bonnes nouvelles. On entend le plus souvent parler de guerre, de crise économique ou de réchauffement climatique. Les bonnes nouvelles sont rares, mais heureusement, de temps en temps, il y en a. Par exemple, il y a une semaine, ou peut-être 2 semaines, la SNCF, la Société nationale des chemins de fer français, a annoncé qu'elle mettait fin, qu'elle arrêtait une discrimination. Une discrimination, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une situation où une certaine catégorie de personnes n'a pas les mêmes droits que tout le monde. Alors, les discriminations les plus connues, les plus fréquentes, sont les discriminations liées au sexe des personnes, donc entre les hommes et les femmes, ou des discriminations liées à la race des personnes. La discrimination de la SNCF n'était pas liée au sexe des passagers ni à la race des passagers, mais quand même, pratiquement, concrètement, la SNCF interdisait à une certaine catégorie de personnes de prendre le TGV, le train à grande vitesse, en quelque sorte le Shinkansen français. C'était une véritable injustice et donc beaucoup de personnes, depuis des années, ont protesté contre cette discrimination, contre cette injustice. Il y a eu une tribune dans le journal Le Monde. Une tribune, c'est quand plusieurs personnes, dans ce cas-là plusieurs centaines de personnes, signent un article dans un journal pour protester contre quelque chose. Il y a donc eu, contre cette discrimination de la SNCF, une tribune dans Le Monde et aussi une pétition en ligne signée par plus de 50 000 personnes. Et finalement, c'est le ministère de la Culture qui s'est intéressé à ce problème et qui a, ensemble avec la SNCF, trouvé une solution, puisque c'est maintenant officiel, donc le ministère de la Culture et la SNCF l'ont annoncé il y a 2 semaines environ. Les contrebassistes pourront enfin prendre le TGV avec leur instrument. Alors, les contrebassistes, ce sont des musiciens qui jouent de la contrebasse. La contrebasse est un instrument à cordes assez volumineux, assez gros, que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, en japonais, on dit aussi contrabasso et en anglais, c'est upright bass. Donc pendant des années, les contrebassistes ne pouvaient pas prendre le TGV avec leur contrebasse. C'était interdit puisqu'il y avait une règle de la SNCF qui disait que les bagages ne doivent pas être plus gros que 90 cm en largeur et 1,30 m en hauteur. Ça, c'était la règle de la SNCF, mais comme vous savez, nous sommes en France et pour chaque règle, il y a beaucoup d'exceptions. Par exemple, les gens qui font du ski ou les gens qui font du surf pouvaient emmener dans le TGV leur paire de ski ou leur surf.
Et donc les contrebassistes se plaignaient, protestaient en disant « Mais il y a des exceptions pour des tas de gens, et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas une exception pour nous, les contrebassistes ?» Alors je ne sais pas exactement les raisons profondes de cette discrimination pendant toutes ces années, mais je remarque quand même que, en général, les contrebassistes, tout le monde s'en fout un peu, tout le monde n'est pas vraiment intéressé par les contrebassistes. Ce qui est vraiment, à mon avis, dommage. Personnellement, j'adore la contrebasse, j'adore le son très grave de cet instrument, la vibration. Mais je suis bien obligé de remarquer, de reconnaître que, en général, les gens ne s'intéressent pas trop à la contrebasse. Et d'ailleurs, quand vous réfléchissez à un orchestre, notamment à un orchestre de musique classique, la star de l'orchestre, c'est en général le pianiste, le violoniste, peut-être le guitariste, mais j'ai jamais entendu parler d'un contrebassiste star, en tout cas dans ces grands orchestres. Donc globalement, j'ai quand même l'impression que les contrebassistes ne reçoivent pas beaucoup d'amour de la part du public. Et c'est assez injuste, c'est même, à mon avis, doublement injuste, parce que il faut être vraiment très motivé, à mon avis, pour choisir la contrebasse comme instrument. Quand j'étais à Paris, de temps en temps, je croisais dans le métro un contrebassiste avec sa contrebasse. Dans le TGV, c'était interdit, mais pas dans le métro. Et donc, de temps en temps, je voyais un contrebassiste avec sa contrebasse dans les couloirs du métro, en train de porter son instrument tellement encombrant, tellement volumineux, lourd, dans les escaliers du métro à Paris, et je me disais, à mon avis, là, à ce moment-là, ce musicien doit regretter de ne pas avoir choisi un autre instrument comme, je ne sais pas, la flûte par exemple, ou le triangle, encore mieux le petit triangle, qui est une percussion et qui est probablement l'instrument de musique le plus petit et le plus léger. Mais non, ces contrebassistes ont choisi cet instrument, la contrebasse, et forcément, dans la vie de tous les jours, c'est pas l'instrument le plus pratique. Donc je pense que probablement dans toute la population des musiciens, ce sont peut-être les contrebassistes qui aiment le plus la musique et qui sont le plus motivés pour faire de la musique puisqu'ils acceptent cette charge, ce poids, ce fardeau d'avoir à voyager avec leur instrument énorme. Donc vraiment, c'est sûr, les contrebassistes ne reçoivent pas tout l'amour qu'ils méritent, il faut les encourager et je suis donc très content pour eux que la SNCF ait décidé de mettre fin à cette discrimination, à cette injustice totale. À ce sujet, au sujet de la contrebasse, je voudrais terminer avec deux petites parenthèses. Il y a une excellente pièce de théâtre qui s'appelle La contrebasse, qui a été écrite il y a plusieurs dizaines d'années, je pense, par Patrick Süskind, qui est un auteur allemand. Donc c'est pas un auteur français, mais La contrebasse, c'est donc sa pièce de théâtre traduite en français et très bien traduite. Et dans cette pièce de théâtre, un contrebassiste parle de son instrument, de la relation avec son instrument. C'est à la fois vraiment très drôle et assez noir quand même,
Parce qu'il y a cette idée dont j'ai un peu parlé que les contrebassistes ne reçoivent pas tout l'amour qu'ils devraient recevoir. Donc c'est pour ça que cette pièce de théâtre est en même temps très drôle et en même temps assez noire. Mais vraiment, je recommande cette lecture. Et en plus, je fais une autre parenthèse à l'intérieur de la parenthèse. À mon avis, pour des gens qui apprennent le français, c'est très intéressant de lire des pièces de théâtre, en tout cas des pièces de théâtre modernes. Souvent, les gens qui veulent lire du français, ils veulent lire la grande littérature française, les romans, mais franchement, c'est très difficile. Les romanciers, le plus souvent, ils essayent de faire des belles images, ils essayent de travailler la langue d'une façon subtile, difficile, et donc du coup, c'est difficile à comprendre. Alors qu'une pièce de théâtre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une pièce de théâtre, ce sont des dialogues entre des personnes dans la vraie vie, le plus souvent. Et donc, vous avez dans ces pièces de théâtre du français plus facile à comprendre, à mon avis, et du français de tous les jours. Donc vraiment, je vous encourage à lire des pièces de théâtre. La contrebasse, c'est un très bon exemple. Et en plus, souvent, les livres sont assez petits, puisque la contrebasse, c'est moins de 100 pages. Donc ça, c'était ma première parenthèse. Deuxième parenthèse, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de contrebassiste star. Oui, c'est vrai, en général, les contrebassistes ne sont pas très connus, mais il y en a quand même qui sont un peu connus, notamment par les gens comme moi qui adorent la musique, en particulier le jazz, et probablement un des meilleurs contrebassistes dans le monde aujourd'hui, c'est un contrebassiste français qui s'appelle Renaud Garcia Fons et qui fait une musique entre jazz et en même temps avec beaucoup d'influences de musique du monde, on va dire, d'influence arabe ou d'influence andalouse, donc le sud de l'Espagne. C'est vraiment une très belle musique, c'est un excellent musicien. En plus, il est français, donc j'avais envie de faire une petite pub ici pour lui. Et je vous mettrai sur mon site internet un lien pour plus d'informations sur Renaud Garcia Fons. Et je vous mettrai aussi un petit extrait de la pièce de théâtre La Contrebasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci au ministère de la Culture, merci à la SNCF et vive la contrebasse. Sur ce, je vous dis à bientôt, Mata Jikai.